pour tout en soi. Absolument tout. Et puis il y a dans les paroles, il y a dans les actes qu'on pose, et les pensées qu'on cultive, il y a la limite de ce qui crée le karma futur et celui qui ne le crée pas. Et la façon dont ce karma est créé. Et par exemple, un être humain qui se conduit comme un chien, comme un pourceau, dans les évangiles des chrétiens, c'est décrit comme ça. Ce sont des gens qui piétinent ce qui est sacré, qui crachent sur ce qui est sacré. Il y en a qui n'arrivent même pas à le reconnaître, et d'autres, ceux-là sont dans un état le plus lamentable évidemment. Et ceux qui le reconnaissent d'abord et qui ensuite se retournent contre lui ou le piétinent, ceux-là sont dans un état encore pire, puisqu'ils se dégradent. Ça, c'est la réalité, tout simplement. Et il y a une limite de choses qu'on ne peut pas dire, une limite de choses qu'on ne peut pas faire, et il y a une limite des choses qu'on ne peut pas se permettre de continuer à penser. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de maîtrise sur ses paroles, sur ses pensées et sur ses actes. Sinon, les actes vont produire leurs effets. C'est ça le problème. Évidemment, tout ça existe et ça a le droit d'exister. Même les pires êtres humains ont le droit d'exister. Mais leurs actes, leurs pensées et leurs paroles produisent un karma, produisent un effet. Et ce dont nous parlons, c'est non pas la condamnation des êtres humains, quels qu'ils soient, même les pires. C'est la condamnation des actes, ou des paroles, ou des types de pensées qu'on cultive, puisque ce type de pensée s'introduit dans l'inconscient de l'humanité et produit des malheurs. Les pensées de violence produisent des malheurs à d'autres endroits que là où elles sont pensées. Les paroles produisent des malheurs là où elles sont prononcées et à d'autres endroits également. Et les actes négatifs, comme les paroles négatives, qu'on accomplit à certains endroits, en produisent encore d'autres à d'autres endroits. Et on est responsable de ça, et ça conduit à un karma qui, pour certaines personnes, sera un karma désastreux, de souffrance indicible, évidemment. C'est de ça qu'on parle. Hein. Et pour soi-même, on peut reconnaître une tendance en soi à se conduire comme un chien ou comme un pourceau. Ça ne veut pas dire qu'on est un chien ou un pourceau, on se conduit comme tel. On peut avoir des pensées de ce type-là, ou même des émotions de ce type, ou parfois des attitudes de ce type, et il faut immédiatement les reconnaître et redevenir humain, se conduire comme un être humain. Et c'est ça ce qui est important. Et maintenant, votre interprétation psychologique, vous êtes psychothérapeute et psychologue, donc votre interprétation ne peut évidemment être que celle-là. C'est que les gens qui se conduisent mal sont des gens qui souffrent. Oui, c'est une des bases importantes de la mauvaise conduite. Mais il y a des causes beaucoup plus profondes qui sont l'ignorance, rien à voir avec la souffrance au départ. L'ignorance conduit à ça aussi. Et ensuite, la souffrance peut y conduire. Mais les véritables êtres humains, quand ils souffrent, ils deviennent encore plus humains. Tandis que ceux qui se laissent aller sur la pente de devenir à nouveau bestiaux, comme des porcs ou comme des chiens, ceux-là agissent dans une autre direction. C'est dans la difficulté que se montre la grandeur des individus. La plupart des individus s'endorment quand tout va bien. Il n'y a que certains types d'individus qui, lorsque ça va bien, font des efforts supplémentaires encore pour que ça aille mieux, non seulement pour eux, mais pour les autres, et partagent leurs biens. Parler d'exigence. Vous voyez, il y a tout un pan comme ça des choses. Les exigences ou les besoins ou les privilèges. Toutes ces choses-là existent. Par exemple, ici, nous sommes ici. C'est quoi, nous sommes ici? Nous sommes ici parce que nous sommes tous des privilégiés par rapport à beaucoup d'humains.
Vous venez d'un pays où parfois la vie est encore très très difficile. Vous venez de Côte d'Ivoire, oui, où il y a eu la guerre encore il y a quelque temps et où c'est pas tout à fait fini encore. Et donc vous savez qu'il y a des lieux où la souffrance est incomparablement plus grande que ce que les gens souffrent psychologiquement ou même physiquement la plupart du temps ici. Et donc nous sommes des privilégiés. Et tu vois, moi je me mets très facilement en colère. Et tu sais d'où viennent mes colères? Il n'y a qu'une seule raison à mes colères, toujours la même. Et je n'évolue pas de ce point de vue-là. Ce sont les exigences que manifestent les privilégiés. Quand on est privilégié, quand on a un privilège, on a des devoirs vis-à-vis des autres. Et nous sommes tous dans un état de privilégié. Donc nous n'avons que des devoirs vis-à-vis de tous les autres. Comme tous ceux qui, par exemple, vivent ici ou travaillent autour de moi, sont tous des privilégiés. Et notre devoir, c'est d'accueillir tous ceux qui sont de passage par ici. C'est notre devoir. Les autres n'ont pas le droit de venir. C'est notre devoir de les accueillir. Parce que nous sommes des privilégiés. Ça dit c'est ?